Du coup, la peine de l'apostat, tu la laisses entre la main d'Allah ou il faut que le calife il le fasse lui-même, le gouverneur? Allah yahdi ma yasha, mais Allah yahdi ma yasha, donc Allah guide qui il veut, mais il faut quand même que le gouverneur applique la peine. C'est ça, sachant que Ouais. il n'y a aucun apostat qui a été tué du temps de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, tu me dis, si Mohammed te dit, il n'y en a aucun qui a été tué. Ah, c'est beau ce que tu dis. Et du coup, si ta mère elle apostasie, tu combats tu t'opposes à Mohammed ou, alhamdoulilah, tu laisses la peine s'appliquer? Ça me ferait extrêmement mal. Ça, c'est clair et net et précis. Mais tu te soumets. Il faut se soumettre. Mais... Non, il faut pas. Moi, par exemple, je protégerais ta mère, même si toi, tu laisses faire. Ah, mais après, peut-être tu veux jouer sur les sentiments. Ça te ferait énormément mal. C'est comme si tu me disais, si ta mère c'est une criminelle, est-ce que ça te ferait mal pour l'emmener en prison? Il n'y a pas de souci, on parle pas de ce que ta mère a fait, on parle de ce qu'on va faire à ta mère. Nuance. Donc ce qu'on va faire à ta mère, ça te ferait énormément mal. C'est logique, t'as déjà vu quelqu'un? C'est logique. Ouais. Ça veut dire, suivre la parole du prophète sur ta mère va te faire super mal. Ce qui va me faire très mal surtout, c'est que le fait qu'elle ait quitté la religion, parce que je sais ce qu'il attend après. Non, je le rappelle, on parle littéralement pas de ce que ta mère a fait, ce qu'on va faire à ta mère. Ce qu'on va faire à ta mère, ça va te faire mal ou pas? Extrêmement. Très mal. Très bien, ça veut dire suivre la parole du prophète va te faire mal. Non, c'est pas suivre la parole du prophète qui va me faire mal. C'est ça que t'as pas compris. C'est le fait qu'elle a apostasie qui me fait mal. Non, on s'en fout de ce qu'elle a fait. Après, ça t'a fait mal, ok, très bien. Moi, je te parle du fait, ce qu'on va faire à ta mère. Ça va te faire mal, ou ça va te faire rien du tout, ou au contraire, tu seras content. Non, logiquement, ça me fait mal. Très bien. Ce qu'on va faire à ta mère, c'est suivre la parole du prophète. C'est sûr. Donc, suivre la parole du prophète, ça va te faire mal. Dans ce contexte-là, bien sûr. Dans ce contexte-là, bien sûr. Dans ce contexte-là, suivre la parole du prophète va te faire mal. Exactement. Mais comme faire. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut que le prophète dise? Oui, c'est une vraie question. En rapport à ce que Karim a dit d'ailleurs. Qu'est-ce que le prophète aurait pu dire pour que toi tu commences à douter? Quelle phrase, par exemple? Dis-moi, si le prophète avait prononcé cette phrase, je commencerais à douter. Là, on est en plein dans l'argument de réfutabilité. Hein. Parce que s'il n'y en a pas, on est dans l'endoctrinement puissance 1000. Hein. Donne-moi une phrase que le prophète aurait pu prononcer qui pourrait t'emmener à commencer à douter. Parce qu'on vient d'établir que même une phrase qui va te faire très très mal ne te pousse pas à douter. Qu'est-ce qu'il aurait pu prononcer alors pour commencer à douter? Quelle phrase il aurait pu dire? Franchement, je vois pas. Il n'y a pas. Non, toute chose qui irait contre le Coran, par exemple. Toute phrase qui irait contre le Coran. Donne-moi un exemple. Tu sais quoi? Si on trouve un verset coranique, qui dit 1 plus 1 égale 3. Ouais. D'accord. Est-ce que toi et moi, on va d'accord pour dire que ce verset coranique se trompe? Oui. Donc Allah a fait une erreur. Oui. C'est antinomique de dire ça. C'est antinomique, ouais, mais Allah erreur, ça marche pas. 1 plus 1 égale 3, c'est pas une antinomique de dire que c'est une erreur. Je suis désolé. Non, Allah et erreur, c'est antinomique, mais. Non, mais le Coran, c'est la parole d'Allah. Ouais. Donc si on trouve dans le Coran 1 plus 1 égale 3, ça veut dire que c'est Allah qui a dit 1 plus 1 égale 3. Et si c'est 1 plus 1 égale 3, c'est une erreur, ça veut dire que Allah a commis une erreur. Oui, mais Allah... Ouais. Non, je veux une réponse franche et claire. Oui. Si on trouve dans le Coran 1 plus 1 égale 3, c'est une erreur d'Allah. Si. Avec si, bien sûr, toujours grand guillemets, ouais. Toujours si. Oui ou non? Oui. Très bien. Si on trouve dans le Coran, Allah dit que le soleil se couche dans une source boueuse. Ouais. On peut conclure que c'est une erreur d'Allah ou pas? Non, parce que ça, il l'a vraiment dit. Alors, le soleil se couche dans une source boueuse? Sûrement. Enfin,
Je t'ai dit, c'est métaphysique. Ça dépasse. Tu me dis juste, est-ce que c'est une erreur ou pas? C'est tout ce que je te demande. Non, c'est pas une erreur. C'est pas une erreur, très bien. Ça veut dire que le soleil se couche dans une source boueuse sur la planète Terre, c'est pas une erreur. Absolument pas. Absolument pas. Ça veut dire, et on est d'accord, toi, t'as trouvé aucune erreur dans le Coran. Zéro. Ben après, c'est pas moi qui l'ai analysé, tu vois, mais il est passé. Mais tu es sûr qu'il n'y a pas d'erreur dans le Coran? Il est passé au bloc opératoire, comme on dit, par des dizaines et des dizaines et des milliers de scientifiques. Enfin, il y a rien. Cherche pas. Tu peux continuer à chercher, il n'y en aura pas. Il n'y a pas de souci. T'es stressé un petit peu, j'ai l'impression. Je suis déçu. Déçu? Non, pourquoi déçu? Parce que je suis humaniste. Et du coup? Et ça me fait toujours chier de voir des personnes, des êtres humains, gâcher le peu de temps qu'ils ont à vivre sur Terre. Ils gâchent complètement cette vie-là pour une hypothétique vie après la mort. Voilà. Et ils gâchent la seule chance qu'ils ont d'exister. Voilà. Ils la gâchent complètement. Et pourquoi ils la gâchent? Parce qu'il y a des gens qui profitent de ça. Mais qui profite de ça? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Qui profite de l'islam? Genre, c'est quoi? Ça leur apporte de l'argent? Ça leur apporte quoi de... Dis-moi. C'est le pouvoir et manipulation. Si tu sais pas ce que l'outil de la religion peut amener comme pouvoir et comme manipulation et comme argent, je suis désolé. Tu peux aller lire Bakounine et tu vas voir ce que c'est que... Tu peux aller lire Bakounine et voir ce que c'est que le pouvoir de la religion et qu'est-ce que ça amène. Tu peux lire Karl Marx aussi. Ok. Et tout ça pour donner du pouvoir et que les gens soient soumis complètement. Voilà, soient complètement soumis. Soumis à Dieu, pas une personne. Non, oui, soumis. Parce que Dieu, on ne le voit pas. On ne voit pas Dieu. Mais je suis pas soumis à quelqu'un. Tu l'as vu toi. Est-ce que je suis soumis à une personne physique, à un gourou, à quelqu'un? Non. Oui, bien sûr. C'est quand tu acceptes que ta mère se fasse pragmatiser. C'est pas Dieu qui la pragmatise, c'est un être humain. Et toi, tu te soumets à ça. Tu te soumets à cet être humain-là. Et tu vas te soumettre sur beaucoup d'autres décisions. C'est-à-dire, si tu te soumets sur le fait que ta mère soit pragmatisée, ben, tu vas te soumettre sur plein d'autres choses. Et c'est pas à Dieu que tu vas te soumettre parce qu'il n'existait pas, on ne le voit pas. C'est-à-dire, c'est toujours des êtres humains qui vont décider à ta place. C'est sûr, mais... Tu vas te soumettre à eux. Donc imagine, oui, ça apporte beaucoup de pouvoir. Et je vais te dire même un truc. C'est la meilleure chose qui puisse exister, qu'on a pu imaginer pour les tyrans. Tu vois, les tyrans qui veulent tyranniser leur population, qui veulent l'écraser. Ben, la religion, elle est parfaite pour ça. Pour que ces êtres humains-là se laissent faire.